Bonjour à tous, l'atelier multimédia. Du coup, si vous êtes là, c'est que vous avez vu la première vidéo. Et du coup, je vous propose un exercice un peu différent d'habitude. Cette fois-ci, je vais faire une proposition d'affiche pour la fête de Planète Champsor. Une proposition que j'avais commencé lors du dernier atelier avec des images, des papiers végétales que Aimé avait fait, que j'ai scanné. Donc voilà, il y a plusieurs papiers, j'ai scanné. Je vous ai préparé un dossier de ressources que normalement je vous mets soit en mail, soit en WeTransfer, suivant sa taille. Je pense qu'il sera plutôt en WeTransfer. Donc après, vous travaillez comme vous voulez, soit vous regardez toute la vidéo et après vous refaites, soit vous faites pendant que je fais, en faisant pause de temps en temps. Du coup, je vais vous montrer mon écran. Je vais essayer de me mettre comme ça. Normalement. Donc vous avez, j'espère que vous voyez bien. Hop, je vais quand même prendre la loupe au cas où pour zoomer de temps en temps. Alors si vous entendez Ethan, c'est qu'il est en train de petit déjeuner. Voilà, la loupe. Donc vous avez ce dossier. Hop, je vais enlever ça. Avec les logos, les scans et du coup l'affiche que je vous propose de faire. Elle sera sûrement un chouille différente. Et puis je vais essayer de vous expliquer le plus possible quels sont mes choix, comment je travaille. Voilà. Allez, on y va. Donc on va faire ça uniquement avec GIMP. Donc on ouvre GIMP. Voilà, GIMP est ouvert. On va faire une nouvelle image, fichier, nouvelle image. Hop, zoomer un peu là pour que vous voyez. On va utiliser un modèle en A4 300 ppi. Valider. Voilà. Alors, l'interface, elle est sûrement beaucoup plus large que ce que vous voyez d'habitude. Sur la gauche, là, il y a mon chutier de calque. Et en haut, il y a les outils. Il y en a moins que ce que vous avez d'habitude parce que j'ai mis la dernière version de GIMP. Hop, je vais zoomer, vous allez voir, les outils sont regroupés. Donc il faut cliquer, laisser cliquer pour avoir accès aux outils. Mais globalement, c'est à peu près les mêmes, enfin, c'est les mêmes outils que d'habitude, hein. C'est juste, j'essaierai de vous dire lequel j'utilise. Puisque là, par exemple, si je veux la rotation, il faut que je laisse cliquer et que je choisisse la rotation. Ok. Donc là, j'ai mon document GIMP. Je vais ouvrir le modèle pour qu'on s'en inspire. Voilà. Et donc, moi, je vais faire Alt-Tab pour passer du modèle à GIMP. Bon, première chose, je vais mettre le fond. Le fond, on l'a. Il est déjà normalement prêt. Donc, fichier ouvrir en tant que calque. Hop. Sur le bureau, atelier multimédia. Et c'est le scan 4. Ouvrir. Voilà. Hop. Je vais tout de suite renommer le calque fond. Voilà. Ensuite, je vais m'occuper de la lune là, qui a été faite à partir d'une image, donc fichier ouvrir en tant que calque. Et c'est scan.jpg. Ouvrir. Donc,
hop, il s'ouvre, il est un peu trop grand. On va le redimensionner. Donc pour ça, je dézoome un peu pour voir, vous voyez, les pointillés jaunes autour. Et je vais prendre l'outil de redimensionnement. Donc il est, pour moi, il est là, mise à l'échelle. Hop, un clic dedans et mise à l'échelle. Donc si vous avez l'ancienne version de GIMP, je crois qu'il faut appuyer sur Maj ou CTRL pour contrôler l'homothétie, vous savez, le rapport longueur-largeur. Dans la dernière version de GIMP, il est de base activé. Hop. Voilà. Alors, hop. Il est là. Je vais enlever la partie haute là qui est pas très belle de suite. Donc je la sélectionne en faisant un rectangle de sélection et supre. J'enlève ma sélection, sélection aucune. Voilà. Donc là l'idée c'est qu'on va utiliser euh, l'outil qui s'appelle sélection dans le menu sélection par couleur. Je sais d'avance qu'il faudrait que j'ai un calque d'une couleur très différente dessous et uni pour voir si ça a bien enlevé le blanc, parce que mon but c'est d'enlever le blanc. Du coup, hop, je vais créer un nouveau calque que je vais remplir. Hop, je clique. Alors, je vais vous montrer. Je viens cliquer là sur la couleur. Je viens prendre un bleu par exemple, le pot de peinture et je remplis. Voilà. Et du coup, ce calque, donc ce calque tout bleu, je viens le passer en dessous du scan. Je vais tout de suite renommer ça en lune papier. Voilà. Et du coup, quand je vais enlever le blanc, je vais voir bien ce qui reste. Alors, l'outil, il est dans sélection par couleur. Voilà. Et alors là, je viens cliquer une fois. Ça me sélectionne a priori le blanc. Si je fais supre, eh bien ça supprime. Sauf qu'on voit que autour, il reste un peu de blanc. Vous voyez. Ça, on peut le régler. Hop, je fais CTRL Z deux fois. On peut le régler sur le côté en montant un peu le seuil. Plus le seuil est haut, plus il va prendre des couleurs approchant de la couleur sélectionnée. Donc si je prends par exemple, là je vais mettre un seuil de 19, je sélectionne, je fais supre, pas trop de changements. Alors on va voir si je travaille dans le bon sens. Oui, là je me suis mis à 36, je fais supre et ça va un peu mieux. Hop. Alors moi je m'en fous un peu de... Hop, voilà, je désélectionne. Je m'en fous un peu de s'il n'a pas réussi enfin s'il a trop enlevé de la zone en beige, puisque à terme je vais l'enlever. Voilà, donc là j'étais à un seuil de 36,4. Donc à vous de voir ce que vous aimez. Donc j'ai bien fait sélection aucune. Et maintenant si je désactive le calque bleu avec le petit œil, hop, on voit que ça se noie plutôt bien dans la masse. Hop. Alors là, mon calque lune papier, il est très grand, enfin les pointillés tout autour sont très grands pour pas grand chose. Donc je vais aller dans le menu hop, calque et calque aux dimensions de l'image. Non, à chaque fois je me trompe. Rogner selon le contenu, voilà, ce sera déjà pas mal. Ouais. Alors ça me va pas trop. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un rectangle de sélection. Non.
prends a priori toute ma lune. Voilà. CTRL C, CTRL V. Et dans le chutier, ça me fait une sélection flottante. Clic droit sur la sélection flottante. Vers nouveau calque. Du coup, maintenant j'ai 2 fois la lune. Je vais en supprimer une, celle d'en dessous. Et renommer l'autre, donc, qui s'appelle... Je vais renommer lune papier. Voilà. Alors pourquoi j'ai fait ça? Ça me permet juste que la taille du calque, donc les petits pointillés jaunes, soit approchant de l'image, puisque juste après, je vais vouloir la faire pivoter. Ok, donc j'ai ma base. Ok. Je regarde. Ce que j'avais là et ce que j'ai là, c'est sensiblement pareil. La couleur, on va la changer. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer donc ce beige qui est là, qui crée une ombre portée. Alors, pour supprimer ça, je vais prendre la gomme. Je vais prendre une gomme un peu avec les bords flous. Voilà. Et donc là, à l'aide de la souris, je peux venir effacer tout doucement les parties qui ne m'intéressent pas. Voilà. Alors, moi je suis plus à l'aise avec un stylet. Alors je vais dézoomer comme ça pour que vous voyez. Voilà. Et zoomer dedans. Donc, comme je l'ai dit au début de la vidéo, je prends mon temps. L'idée c'est que je vous montre aussi comment je travaille, le temps que ça me prend pour que ça soit bien fait, parce que des fois le vendredi matin, j'ai pas le temps de faire bien les choses parce qu'il y a plein de questions, et voilà. Donc là, ce qui m'intéresse sur l'effacement, c'est surtout que ça fasse la blague, hein. Pas que je supprime exactement toutes les petites parties beiges, et à la fois, c'est pas grave si j'efface des parties un peu plus sombres. Voilà. La caméra marche toujours. Alors ici, il y a une ligne blanche qui est apparue, je pense que ça vient du scanner. Peut-être qu'on mettra un coup de tampon tout à l'heure pour corriger ça. Hop. Alors j'hésite pas à augmenter ou diminuer la taille de ma gomme pour être plus ou moins précis. Voilà. Alors il y a toutes ces petites parties grises là qui me dérangent. Je vais essayer de refaire une sélection par plage de couleurs et de venir prendre juste cette petite couleur. Voilà. Si je fais supre là, qu'est-ce que ça donne? Édition, sélection aucune. Ah, c'est peut-être pas mal. Ok. Du coup, comme on a vu dans le modèle, euh, cette espèce de rond là en papier végétal, je voudrais qu'il prenne la forme de la lune.
Pas exactement la forme, mais l'idée. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais importer la lune, donc fichier ouvrir en tant que calque, et lune.png. Voilà. Alors, convertir. Voilà, la lune est là. Hop, je vais la remettre à dimension. Voilà. Venir la déplacer. Du coup, cette partie-là, je la trouve plutôt jolie. Du coup, je vais faire une rotation de ce calque, donc de lune papier. Je sélectionne lune papier. Je viens prendre rotation. Et je viens en fait garder la partie où il y avait le petit trait que je voulais supprimer tout à l'heure. Quelque chose peut-être comme ça. On va voir ce que ça donne. Voilà. Super. Donc, je récapitule. En haut, j'ai lune, le premier calque. C'est juste, on va dire, un gabarit pour moi. Et en dessous, j'ai lune papier. Je vais peut-être dupliquer lune papier. Toc. La cacher et la mettre en dessous au cas où que je me foire. Tiens, d'ailleurs, en parlant de foirer, je vais enregistrer. Fichier enregistrer. Je vais mettre ça sur le bureau. Normalement, vous l'aurez dans le WeTransfer. Ah, le clavier qui fonctionne pas. Donc, je vais prendre ce calque lune papier. Vous avez vu, je prends toujours le temps de cacher et montrer le calque pour être bien sûr que je travaille sur le bon calque. Voilà, lune papier. Et donc, je vais prendre la gomme avec une taille assez grosse. Voilà. Et je vais venir, hop, supprimer cette partie. Alors là, du coup, je voudrais affiner cette partie-là, mais ça va se voir avec la gomme que j'ai choisie. Je vais peut-être prendre une gomme avec un peu de texture, là, dans mes brosses. Je vais essayer ça. Voilà, ça marche à peu près. Alors, je vais zoomer un peu pour qu'on voit mieux. Voilà. Ça permet de faire une déchirure un peu plus naturelle. Pareil ici. Alors si vous n'avez pas exactement ma brosse, ma forme de gomme, c'est pas très grave. Voilà. Donc si je cache le calque lune, voilà, je me retrouve avec ça, ce qui me paraît pas mal. Je vais de suite venir importer le logo, donc fichier ouvrir en tant que calque, et je dois avoir le logo Planet Village. Alors du coup avant c'était la fête de Planète, et puis depuis peu on a renommé ça en Planète Village. On verra ce que ça donne. Pour le moment c'est comme ça. Alors je vais regarder le modèle. Je pense que le tout est un peu plus haut. Ouais, c'est ça. Le tout est un peu plus haut. Alors, logo et lune papier, je vais tout de suite mettre ça dans un dossier. Donc je vous rappelle, pour faire un dossier, en bas du chutier, je clique là, créer un dossier. Ça me crée un groupe de calques que je peux sélectionner. Alors je vais l'appeler logo. Et je vais venir mettre logo. Donc je cliquer, déposer dans le groupe de calques. Comme ça, alors je vais zoomer. Ça, vous vous rappelez, on l'a vu, hein.
Comme ça, je peux ouvrir ou fermer le groupe de calque, le cacher ou le montrer. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est que je peux déplacer tout un groupe de calques. Qu'est-ce que j'ai fait comme boulette? Ah oui. Toujours pareil, pensez bien, quand on a l'outil déplacement, d'avoir coché de déplacer le calque actif. Je pense que c'était ça. Voilà, donc ça, je peux venir le mettre un peu plus haut. Ok, je vais supprimer le calque arrière-plan blanc parce que j'en ai pas besoin. Enregistrer de temps en temps, moi je fais CTRL-S. Donc le fond, le calque bleu, pour le moment j'en ai pas besoin, je vais le mettre dessous, je vais le garder encore un peu. Là j'ai tout ce qui est de l'ordre du logo, et la lune, pareil, je vais la mettre dessous, j'en ai pas besoin. Voilà. Donc là en calque actif, en fait j'en ai 3. Ouais c'est ça, 3. Le fond, le logo Planète Village et la lune en papier. Ok, bon. Hop. Sur mon exemple, la lune, elle est un peu plus verte, elle est plus comme de la mousse. Alors, pour faire ça, je vais sélectionner donc le calque lune papier. Voilà. Dans le menu couleur, je vais prendre teinte et saturation. Hop, je dézoome un peu. Je zoome un peu. Et donc en fait là je vais bouger le curseur teinte. Vous voyez, alors hop, il est un peu en retard. Pour trouver la teinte qui me va bien, donc la teinte que j'aime bien, moi c'était plutôt l'effet mousse. Voilà, mais j'arrive pas à le trouver, c'est normal parce que dans l'exemple, j'ai pris un verre un peu mousse comme ça et je l'ai saturé. Donc ensuite je booste un peu la saturation. Voilà, quelque chose comme ça. Validé. Hop, hop, voilà. Donc on commence à y voir plus clair. Après Planète Village, ce noir gris est pas très beau, on va voir tout à l'heure. Après, on va importer cette petite tente là. Alors, a priori, c'est pas du tout définitif, hein, ce logo comme ça. C'est une idée, j'ai un prototype. Donc ça, je l'avais fait sur Inkscape à côté. Je vous passe le tuto sur Inkscape. Si ça vous intéresse, je vous le ferai. Ouvrir en tant que calque. Et je sais plus comment j'ai appelé ça. Sans titre, peut-être, voilà, sans titre. Ouvrir. Convertir. Voilà. Hop. Alors, deux choses. Ce calque. Alors, euh, je vais l'appeler Tipeee. Tipeee. Comme ça. Et je fais bien attention que Tipeee est dans le logo. Et pour que ça fasse la blague, il faudrait que les petits Tipeee là soient en dessous de l'une papier. Donc Tipeee, je passe en dessous de l'une papier. Voilà, ça fait un peu plus la blague. Et je viens déplacer ça en dessous. Je regarde. Alors, sur l'exemple, vous voyez, on voit à travers le papier. Donc j'ai dû mettre un style de calque. Donc sur GIMP, ça s'appelle mode. Alors je vais essayer tous les modes. Alors avec la roulette, je fais défiler les modes. Des fois ça s'efface complètement, donc c'est a priori pas le bon mode. Ou alors c'est que ça rame, je sais pas. Alors il y a tout qui disparaît. Pourquoi? Normal. Alors je vais vérifier, je vais sortir Tipeee, je vais le sortir du groupe. Voilà. Alors je pense que c'est parce qu'il est dans un groupe.
multiplier, c'est pas mal. Assombrir linéaire, c'est pas mal. Alors, assombrir linéaire, ça m'a l'air pas mal. Du coup, je vérifie. Ouais. Si je le mets dans le groupe logo à la bonne place, a priori ça fonctionne pas. Donc, si je le sors du groupe. Non, là je l'ai pas sorti du groupe, je l'ai mis en dessous. Tout en bas. Pour que ça fonctionne. Donc ça. Ah non, ça fonctionne toujours pas. Si je le sors du groupe. Ouais, il faut le sortir du groupe pour que ça fonctionne. Donc ça, c'est un peu un bug de GIMP, je pense. Bon, voilà. Jusqu'ici, ça va. Je vais regarder l'exemple. Donc, 20 juin 2020, base de loisirs de Pont-du-Fossé. Alors ça, ben, on va l'écrire. Alors la typo, je vous l'ai mise dans le dossier. C'est iBrush démo. Donc pour l'installer, on double-clique dessus. Et on clique en haut là sur installer. Moi, elle est déjà installée. Donc, hop, on va faire un calque de texte. Donc je clique sur A. Je viens tracer. Donc il faut que j'écrive 20 juin 2020. 20 juin 2020. Alors là c'est normal, j'ai foutu le calque de texte en dessous du fond. Donc c'est normal qu'on voit rien. Voilà. Là on voit. Si je veux rééditer ce que j'ai commencé à écrire, je reprends A. Je viens cliquer dedans et donc là je peux éditer. Donc 20 juin 2020, base de loisirs de Pont-du-Fossé. Donc base de loisirs de Pont-du-Fossé. Je mets pas d'accent parce que je sais d'avance que la typographie va pas arriver à prendre l'accent. Je sélectionne tout et là je vais prendre dans peut-être en haut dans police, donc iBrush. Je vais cliquer sur police. Est-ce que je vais la trouver? Si. Hop là. Ma fenêtre est partie. Si je tape ça, est-ce qu'il trouve? Non. Là. Oui, donc je vais taper là iBrush. Voilà. La taille, eh ben, un peu plus grand. Alors centré, donc c'est là justification centré. Voilà. Je dézoome. Pour le moment, la grandeur, ça me paraît pas mal. Et pourquoi pas ce bleu d'ailleurs. Alors je vais prendre la couleur. Est-ce que je peux venir... Oui, je peux prendre la pipette là. Je vais prendre ce bleu là. Valider. Pour avoir le même bleu que Tipeee. Ça fera le rappel. Voilà. Hop. La date. Après, GIMP, il fait un saut de ligne. C'est-à-dire que quand j'appuie sur Entrée, ça fait un saut de ligne. Avec un interlignage un peu grand, on va essayer de le modifier. Donc je sélectionne tout. Et l'interlignage, ça doit être ça. Hop là. 2 fois.
pas si je vais m'en sortir de cette histoire. Non. Donc j'ai pas verrouillé les boîtes, voilà, c'est de ma faute. Oui, donc c'est ça là. Ajuster l'espacement des lignes, donc l'inverse. Je vais passer à hop, moins 80, moins 90. Voilà. Ok. Donc il me reste le bas. Alors le bas, c'est un calque. Donc fichier ouvrir en tant que calque. Et c'est fond autre peut-être. J'ai peut-être pas bien renommé ce matin. Oui, c'est ça, c'est fond autre. Voilà. Donc je viens déplacer le calque. Je vais supprimer les calques qui me servent à rien, ça va me permettre d'y voir un peu plus clair. Voilà. Je vais prendre fond autre, je vais le dupliquer, hop, et je vais venir le mettre là. Alors je vous explique pourquoi. Je voudrais que Planète Village là, ça soit sous forme de cette texture. C'est juste un essai, je ne sais pas ce que ça va faire. Donc il faut que j'arrive à récupérer le logo Planète Village. Donc il est là. Si je fais CTRL plus clic dans la miniature, non c'est ALT plus clic dans la miniature, je récupère la sélection. Je vais le désactiver ce calque, voilà. Et je vais prendre ma copie, donc ma copie de ce calque, faire sélection inversée, touche supr, sélection aucune. Ouais, c'est pas très lisible. Je vais quand même le garder pour le moment, le mettre dessous. Je vais enregistrer au cas où que ça plante. Donc voilà, là j'ai en dessous Planète Village en papier et celui en dessus en noir. Et donc celui d'en dessus, je vais peut-être juste baisser un peu son opacité. Bon, pour le moment, je vais laisser comme ça. Hop. Et donc en dessous, espace enfant, espace restauration, espace buvette, concert, jeu. Euh, Normalement, il y aura des petits logos qu'il faudrait qu'on fasse. Edmé a dit qu'elle allait essayer. On va voir. Moi aussi, il faudrait que je passe du temps à le faire. Pour le moment, dans cette première version, on va juste écrire comme j'avais fait là. Donc, c'est du texte. Je prends l'outil texte et je viens. Ah. Alors je vais me mettre n'importe où de préférence. Ici par exemple. Voilà. Et ici je vais venir écrire espace. Ok. Espace. Buvette. Alors vous avez vu, il a mis buvette au-dessus d'espace. C'est mon interlignage. Donc je sélectionne tout et l'interlignage, hop, c'est sur la gauche. Je suis à moins 90 là. Je vais passer à 0 pour voir. Hop là. Voilà. Ça va mieux.
espace buvette. Et la typographie, donc c'est HIB, eBrush. Voilà. Et là, la taille est un peu petite. Peut-être un peu moins. On va passer à 145 et on va mettre en blanc. Validé. Je prends l'outil de déplacement et je viens mettre ça ici. Voilà. Alors, hop, espace buvette dans le chutier, je vais le monter en haut. Je vais le dupliquer. Hop. Et à la place de buvette, sur celui-ci, je vais mettre donc restauration. Restauration. Tac. Je le déplace un peu. Je le duplique. Je le déplace. Ah non, j'ai inversé buvette et enfant. Bon, là je vais mettre enfant. Tac. Je le duplique. Ah, j'ai pas dupliqué a priori. Voilà. Concert et jeu. Concert. Donc là, je fais attention d'à peu près aligner, à peu près avoir le même espacement. Ça, je le modifierai après. Et jeu. Donc c'est pas sûrement ce qu'il y aura sur la fiche finale, mais ça reste une proposition. Ça permet juste de réfléchir. Voilà. Et donc effectivement, avec cette texture là, on n'y voit pas grand chose. Si je la mets en... Si je baisse l'opacité, c'est vraiment pas top. J'essaye de changer le mode de calque pour voir s'il y en a un qui fait pas quelque chose de joli. Non. Ça marche pas. Normal. Voilà, et donc je vais venir peindre ces petites couleurs là. Tac, 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 tac. Alors je vous montre comment j'ai fait ça. J'ai fait un nouveau calque. Je crois que c'est le premier nouveau calque qu'on fait. Peut-être pas le premier, mais c'est le deuxième. Je vais l'appeler couleur. Ah, si c'est bon. Je vais le sortir du groupe logo. Je pense à enregistrer de temps en temps. Et donc, je vais venir avec le pinceau une couleur. Alors, je vais prendre quelque chose, peut-être ça. Vous voyez, je cherche un pinceau qui fasse quelque chose d'un peu chouette. Ils sont pas mal les pinceaux de... Ça me plaît pas mal. Et je vais venir faire une sorte de tache. Alors, je vais me servir. Voilà. Voilà, je prends une autre couleur en haut dans les couleurs. Voilà. Je vais prendre un orange un peu fort sur le rouge. Voilà. Je viens faire ma petite tache. Là, on va prendre un vert. Hop. Là, un magenta. Voilà, il n'est pas très très beau.
regarde juste les couleurs que j'avais utilisées et un rouge. Oh, donc là, il est pas très beau ce rouge. Alors, je vais plutôt aller là. Voilà. Et du coup, ce calque, je vais peut-être le passer, hop, en... Ouais. Peut-être le passer en rien du tout, parce que c'est pas très beau. Ou alors, simplement en normal et baisser un peu son opacité. Hop, non. Ah, pourtant, sur mon test, j'avais bien fait ça. Il faut que ça reste lisible. Ouais, peut-être comme ça, et en baissant un peu. Alors comme ça, c'est en lumière dure, hein. Voilà. Ok, j'enregistre. Et puis ça fait 42 minutes que je papote. Donc voilà, je vais essayer de vous envoyer ça. Ça fait un peu une continuité de notre travail. Peut-être que je vais trop vite, peut-être que j'articule pas bien, peut-être que vous voyez pas bien. N'hésitez pas à me faire des retours. N'hésitez pas à au moins me dire que vous avez regardé la vidéo ou essayé de la regarder. Puis je vais essayer de faire ça pendant le temps du confinement, des vidéos pour vous montrer des choses. Là, je pense qu'on a revu quand même pas mal de techniques. N'hésitez pas à la re-regarder, à faire pause. Bon, je dis ça à la fin, peut-être que du coup vous avez déjà tout regardé. Je vous dirai ça un peu dans le mail. Voilà pour la vidéo. J'espère que ça va. Allez, à très bientôt.